Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Nous allons passer un moment ensemble pour la pratique du yoga. Donc on commence toujours par un temps de pause pour se couper des habitudes du quotidien. Je vous propose de vous asseoir agréablement. À vous de voir, soit en tailleur, soit vous positionnez vos jambes comme vous le souhaitez, juste la colonne vertébrale est lancée vers le ciel. Mettez les mains jointes devant l'espace du cœur et vous vous souhaitez à vous-même de passer une bonne séance et un bon moment ensemble. Donc soit peut-être vous êtes seul ou bien accompagné d'un frère ou d'une sœur ou bien d'un parent. Donc je vous souhaite une bonne pratique. On va commencer la séance toujours par un échauffement. On va se mettre debout. On se met debout et on va venir échauffer chaque articulation. On va venir imaginer qu'on pianote et qu'on joue du piano. Jouez la belle mélodie que vous voulez. Observez comment vos doigts bougent. Puis ensuite, avec ses mains, on va serrer une balle et on va la lancer. Hop, on la lance. On serre cette balle très fort et on la lance. On serre cette balle et on la lance. Ensuite, on va regarder la terre. On regarde la terre, on étire bien ses cervicales et on revient au centre et on va regarder le ciel. N'hésitez pas à sourire et on revient au centre. On va regarder la terre et on regarde le ciel. On va le faire encore 2 fois. On regarde la terre et on regarde le ciel. Et on reviendra au centre. Puis on va dire non. On va regarder d'un côté et on va regarder de l'autre. Est-ce que vous dites souvent non? Non, vous ne dites pas souvent non. Et encore une fois, observez la sensation au niveau de votre cou qui bouge. Et on revient au centre. Puis maintenant, on va dire, je sais pas, je sais pas. Vous savez-vous? Ben, moi, je sais pas. Et on monte les épaules, et on monte les épaules, et on lâche les bras. Puis, on va faire un arc de cercle. Faites un joli arc de cercle, même 2, dans un sens. Allez-y doucement. Les cervicales, donc le haut de la colonne vertébrale au niveau du cou, est très fragile et à la fois très solide. Mais il faut en prendre soin. On fait 2 arcs de cercle, dans un sens. Relâchez tout, prenez plaisir. Imaginez que vous ayez un crayon au sommet de la tête et que vous dessinez un cercle. Bien sûr, vous ferez 2 arcs de cercle dans l'autre sens. Vous imaginez que vous avez un crayon au sommet de la tête et que vous crayonnez, que vous dessinez un arc de cercle. Quelle serait la forme de votre cercle? Sans jugement, qu'importe s'il est rond, ovale. Mais imaginez, comment serait ce cercle? Est-ce qu'il serait petit? Est-ce qu'il serait grand? Et on revient. Puis on met les mains à la taille et on va venir taper du pied. On tape du pied. On tape la cadence. Et on change de pied. On tape du pied. Et on tape la cadence. Puis ensuite, on va faire travailler un petit peu l'équilibre. On va se mettre en appui sur un pied. Et on va venir bouger la cheville. D'avant en arrière, on dit oui. On dit non. Et on fait des petits arcs de cercle dans un sens et dans l'autre. Et on repose son pied. On prend bien sa stabilité et on vient venir faire oui, dire oui avec le pied. Et on dit non avec la cheville. Comme un essuie-glace. Et ensuite, on fait des petits arcs de cercle dans un sens et puis dans l'autre. Et on vient. Puis on va travailler les articulations des genoux. Hop, on va venir s'asseoir. On va venir s'asseoir sur une chaise imaginaire. Observez la flexion à la fois de vos genoux, mais aussi de vos chevilles. Et voilà. On met les mains à la taille et on va faire du hula hoop. Faites du hula hoop. Imaginez que vous avez un joli cerceau au niveau de la taille. Allez-y. Faites-vous plaisir. Le beau hula hoop. Et dans l'autre sens. On fait un joli hula hoop. Et voilà.
Est-ce que vous vous sentez bien échauffé? Moi, je me sens différente, avec beaucoup plus d'énergie. Donc, on va se rasseoir et on va faire les respirations. Donc, on va se poser quelques instants. Vous êtes assis agréablement, vous sentez bien votre colonne vertébrale, vous arrondissez pas le dos, vous êtes tonique au niveau du dos. Puis vous allez mettre vos mains au niveau de votre ventre et on va gonfler ce ballon imaginaire. Imaginez que votre ventre devient un gros ballon. Donc à l'inspire, vous allez essayer d'inspirer que par le nez et expirer également que par le nez. Allez, on y va. On met les mains bien doigts écartés sur son ventre. À l'inspire, on se remplit d'air et le ventre s'écarte, s'ouvre. Sentez ce gros ballon dans votre ventre. Et à l'expire, vous sentez le ballon se vider d'air, se vider, se vider, se vider, se vider, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et on va recommencer tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez pour bien ressentir tout ce qu'il se passe dans votre ballon, dans votre ventre. Allez-y tranquille. Allez-y, ressentez. Observez les doigts qui s'écartent, votre ballon se gonfle. Est-ce qu'il va exploser? Non. Par contre, il est tout petit, tout petit, tout petit. Il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'air. Une dernière fois. Appréciez la sensation. Allez jusqu'au bout de votre inspiration. Allez jusqu'au bout de votre expiration. Ralentissez votre respiration. On n'est pas pressé, on passe du temps ensemble. Et on relâche. Comment vous vous sentez? Après ces respirations vraiment amplifiées, vous respirez jamais comme ça. Et ça fait beaucoup de bien pour le corps, ça réoxygène le corps. Et donc, la prochaine respiration que je vous propose s'appelle Bhramari. Bhramari, c'est la respiration de l'abeille. Donc, vous allez fermer la bouche et vous allez faire le son de l'abeille. Comme une abeille qui vole et qui fait le bruit. Vous connaissez le bruit de l'abeille et vous allez imaginer que vous faites le bruit de l'abeille. Donc, on ferme d'abord la bouche et vous allez expirer par le nez, bien sûr, mais en faisant cette vibration comme un M. Et on recommence, ensuite on inspire tranquillement. Et on recommence à l'expire, on fait ce son de l'abeille. On fait une dernière fois Bhramari. Et maintenant, avant de vous demander ce que vous en pensez, vous allez... Alors, soit vous restez assise en tailleur, vous vous repliez et vous allez venir boucher vos oreilles. Donc, vous appuyez sur vos petits coussinets au niveau de l'oreille. Vous fermez ces coussinets et vous posez vos mains sur vos yeux. Tout doucement, délicatement, vous posez vos mains sur vos yeux. Donc, soit vous êtes comme ceci, si vous êtes à l'aise, soit vous mettez vos pieds à plat. Vous écartez un petit peu les pieds et vous bouchez vos oreilles et vous fermez vos yeux délicatement avec les doigts. Puis vous allez refaire à nouveau la respiration de l'abeille de Bhramari. Vous allez le faire 4 fois, d'accord? Chacune et chacun à son rythme. Allez-y, je le fais avec vous.
Donc, ce qui est important quand vous expirez, que vous faites la lettre M, la vibration, le son de l'abeille, vous pensez vraiment à allonger l'expiration, que ce bruit n'en finisse pas et dure longtemps, 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 longtemps. Alors, qu'est-ce que vous allez penser du fait de boucher les oreilles, de fermer les yeux? Donc, quand on ferme les oreilles et quand on bouche les oreilles et quand on ferme les yeux, qu'est-ce que ça fait? On ferme deux sens. Le sens de la vue et le sens de l'ouïe. Donc là, vous perdez deux sens. Comment vous vous sentez après avoir perdu ces deux sens et en entendant encore cette vibration, ce bras-marie, cette abeille qui vit? Discutez-en avec votre famille pour échanger vos sensations après s'être refermé, Donc voilà un petit peu la respiration que je vais vous proposer ce matin. Donc j'aime bien commencer les séances toujours en mouvement avec la salutation au soleil. On va faire la salutation au soleil en cycle complet. Un petit instant. Donc on est à l'avant de son tapis. Main jointe devant l'espace du cœur en forme de gratitude. On va venir saluer le ciel. Puis on salue la terre. On recule le pied gauche et on vient saluer le soleil. Puis on vient faire un chien tête en bas. Et on y reste quelques instants. Puis je viens me mettre à genoux pour faire la posture de l'enfant. Puis le cobra, à vous de voir comment vous voulez faire votre cobra, chien tête en haut. Et ensuite, chien tête en bas. Et on y reste quelques instants, on relâche bien sa tête. Puis on vient faire la planche. On ramène son pied gauche vers les mains, on pose son genou et on vient saluer la terre. On pose ses mains, on vient saluer. Pardon, je me suis trompée. Saluer le soleil et là on salue la terre. Puis on plie les genoux, on vient chercher loin pour saluer le soleil. Main jointe en forme de gratitude. Puis on vient saluer le soleil. Puis saluer la terre. On recule le pied droit et on vient saluer le soleil. On fait le chien tête en bas. Et on s'étire tranquillement, on prend son temps. On fait l'enfant. Le cobra. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Et on y reste quelques instants. Puis, on se met en planche. On ramène le pied droit vers les mains, ou les mains vers le pied, et on salue le soleil. On pose ses mains, on salue la terre. Puis on plie les genoux, on vient chercher loin, on salue à nouveau le soleil. Main jointe devant l'espace du cœur, en forme de gratitude. Et voilà notre échauffement du début de séance. Puis je vais vous proposer un jeu qui s'appelle l'ascenseur. Donc l'ascenseur, vous allez imaginer que vous montez dans un ascenseur. Donc il y aura 5 étages. Le sous-sol, le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage et le troisième étage. Donc chaque étage aura une posture. Et ensuite on va se balader dans les étages. Donc la posture du sous-sol, c'est la posture de l'enfant. Ça, c'est la posture du sous-sol. La posture du rez-de-chaussée. On met les mains sur les cuisses, dos droit. Posture du rez-de-chaussée. Puis on va arriver au premier étage. On se met sur les genoux, on avance un pied. Premier étage, porte gauche. Ça, c'est la posture du premier étage, porte gauche. Premier étage, porte droite. On avance le pied droit. Premier étage, porte droite. Puis, on arrive au deuxième étage. On se met debout. Qui est la posture du Tadasana, la montagne.
ensuite, on va lever les bras. Voilà le troisième étage. Le troisième étage, c'est debout, bras levés. Allez, on va se déplacer dans les étages. C'est moi qui vais vous proposer. Normalement, dans les cours, ce sont les enfants qui décident et qui vont guider les autres enfants. Donc là, c'est moi qui vais vous guider. Moi, je voudrais bien aller au premier étage, porte de droite. À vous, allez-y. Premier étage, porte de droite. Puis on va se déplacer au sous-sol. On se déplace au sous-sol. Puis on va aller au troisième étage. On prend son temps. Troisième étage. Puis on va aller au deuxième étage. Puis j'ai envie d'aller au rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, posture du diamant. Et si on allait premier étage, porte de gauche? Premier étage, porte de gauche. Puis on devrait retourner au troisième. Que se passe-t-il au troisième étage? Et hop, on descend au sous-sol. On descend au sous-sol. Puis on va aller au rez-de-chaussée. Et maintenant, je vous laisse quelques minutes pour jouer, soit tout seul, soit avec un membre de votre famille, et changer d'étage. À vous d'y aller. Allez-y. Choisissez un étage et vous faites la posture correspondant à l'étage. Restez-y quelques respirations dans chaque posture, à chaque étage, pour vraiment se poser et ressentir la posture. Faites encore 2 étages. Voilà. Ce que je vous propose également pour l'ascenseur, moi je vous ai proposé ces postures pour se déplacer aux différents étages, mais vous pouvez créer vous-même votre propre enchaînement. Donc n'hésitez pas à créer votre propre enchaînement. C'est vrai que 5, c'est un bon chiffre pour travailler la mémoire, n'allez pas au-delà de 3 étages. Ça fait sous-sol, rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième, ça fait 5 postures. À vous de voir et je vous laisse créer votre propre ascenseur. Maintenant, on va jouer avec les cartes. Donc normalement, je mets les cartes devant moi et c'est vous qui tirez les cartes. Donc là, je vais faire la même chose, mis à part que vous ne pourrez pas tirer les cartes, c'est moi qui vais les tirer au hasard et on fera la posture ensemble. Hop! Tiens, j'ai tiré le chat. Je vais vous la montrer. Voilà, j'ai tiré le chat, j'espère que je suis dans le bon axe. Donc le chat, je l'appuie ici. Et on va faire le chat. Le chat, on est à 4 pattes. Et on va venir faire le chat dos et dos étiré. Faites votre chat, arrondissez votre dos. Laissez tomber la tête et étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. Le vent se lève. Hop, je ramasse les cartes. Alors, faites bien. Je vais les coincer sous le tapis. Au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas de souci. Allez, on fait le chat. On arrondit son dos et on étire. Allez-y tranquillement, arrondissez et étirez. Encore une dernière fois. Arrondissez, étirez. La posture du chat. Première posture. Puis, je vais venir chercher mes cartes qui veulent s'envoler, mais je les en empêche. Et je vais au hasard. Hop, j'ai tiré la posture de loi. Je vais vous montrer la posture. J'espère que je suis dans le bon axe.
dans la posture de loi. La posture de loi, c'est qu'on est aussi à quatre pattes et on va venir tendre un bras et une jambe et on va y rester. Et on respire. Ça, c'est la posture de loi. L'oiseau, loi. Et hop, on pose sa main et on change de côté. On étire bien son bras, on étire bien sa jambe. Et on va recommencer une autre fois. Allez-y, tranquillement. On est en équilibre sur une main, sur un genou. Bien sûr, si vous avez mal au poignet ou mal quelque part, vous adaptez votre posture. Et on change de côté. Quand vous faites de la posture, pensez à bien respirer. Sentez l'air frais à l'inspire qui longe les parois de vos narines. Sentez l'air tiède à l'expire qui en ressort. Et on repasse. Ça, c'était notre deuxième posture. Et on va faire une autre posture, une troisième. Hop, je la prends au hasard. Le guerrier. Guerrier numéro 2. Le guerrier numéro 2, c'est une posture que je vous conseille de faire régulièrement. Ça donne de la force. Donc, on a la jambe arrière tendue, le pied arrière est perpendiculaire. Ça veut dire qu'il fait un bel angle droit entre le pied arrière et le pied avant. Et ensuite, je plie le genou du pied avant et je mets mes bras en croix. Et hop, j'abaisse mes épaules et je suis ce guerrier. Et je fixe la main avant. Et je sens la force en moi. Respirez, sentez la force en vous. Sentez vos appuis sous vos pieds. Sentez le sommet de la tête qui s'élance vers le ciel. Vos points des doigts qui s'étirent vers l'extérieur. Et hop, on relâche. On va pivoter le pied parallèle à l'autre. Et on pivote l'autre pied pour aller vers l'arrière de son tapis. Et ensuite, on est bien contre ce mur imaginaire. On plie le genou de la jambe qui est à l'arrière de son tapis. On met les bras en croix et on fixe sa main qui est vers la jambe pliée. On la regarde, on la fixe. Sentez vos pieds en contact avec le sol. Sentez le sommet de la tête s'élancer vers le ciel, les bouts des doigts qui s'étirent. Et respirez. Et on rabaisse ses bras. Et on tend sa jambe. Puis on ramène son pied, on fait le petit twist pour revenir debout. Voici, donc vous avez découvert 3 postures. Et le jeu de cartes, il y en a beaucoup. Donc on prendra le temps de découvrir d'autres postures. Et maintenant vient le temps de la relaxation. Donc je vous propose de vous allonger sur votre tapis. Prenez un coussin, peut-être votre doudou. Mettez-vous à l'aise sur votre tapis. Et vous vous allongez de la façon dont vous avez envie. Soit sur le ventre, soit sur le côté, soit sur le dos. Comme vous avez envie. Faites-vous plaisir et vous vous détendez. Trouvez la posture qui vous convient. Donc vous avez trouvé votre posture qui vous convient, tranquillement. Si vous sentez que la posture ne vous convient pas, bougez à nouveau, parce qu'après vous allez faire la statue de bois. C'est-à-dire que vous allez être immobile et vous ne pourrez plus bouger votre corps. Votre corps se transforme en statue de bois. Ça y est, vous êtes à l'aise, vous avez trouvé votre posture et vous ne bougez plus. Vous devenez un joli bois. Un joli morceau de bois avec cette jolie forme de votre corps. Vous pouvez soit fermer les yeux, soit les garder ouverts. S'ils sont ouverts, fixez quelque chose et vous ne bougez plus vos yeux. Puis vous allez écouter le son du carillon et vous allez écouter le son de ma voix. Vous êtes devenu une très jolie statue de bois.
posé sur votre tapis. Vous ressentez l'air qui longe les parois de vos narines. Sentez l'air frais à l'inspire. Sentez l'air tiède à l'expire. Observez également, même si vous êtes une statue de bois, la statue de bois continue à bien respirer naturellement. Observez si la respiration fait un mouvement. Est-ce que votre corps bouge en harmonie avec la respiration? Peut-être que pas du tout. Votre respiration ne fait pas bouger votre corps. Juste observez s'il y a des mouvements légers, discrets, provoqués par votre respiration. Appréciez cette immobilité. Vous êtes réveillé, mais vous êtes immobile. Appréciez de jouer le jeu d'être une statue de bois. Une jolie statue. Puis vous ressentez vos points d'appui en contact avec le sol. Ressentez votre corps s'alourdir au fur et à mesure de votre immobilité. Ressentez la lourdeur de votre corps. Puis ressentez la légèreté de l'avant de votre corps. Puis vous allez imaginer une boule d'un blanc brillant, lumineuse. Une belle boule brillante d'un blanc lumineux. Visualisez-la, imaginez-la. Et cette boule va rentrer par votre pied gauche. Et elle va venir éclairer tout votre corps au fur et à mesure que je vais vous faire balader la balle dans tout votre corps. Votre boule, votre balle lumineuse, remplie d'une belle lumière, d'un blanc brillant, va venir remplir votre pied, illuminer votre cheville. Sentez cette énergie, cette lumière remplir le bas de votre jambe gauche, votre genou gauche, le haut de votre jambe gauche, puis le côté de votre buste, côté gauche, votre bras gauche. Sentez votre main devenir une belle lumière, s'illuminer. Puis cette belle lumière remonte le long de votre bras gauche, remplit votre cou, côté gauche, votre tête, votre visage, côté gauche. Ressentez, visualisez cette belle lumière, cette belle boule blanc, brillante, scintillante. Remplir le côté de votre visage, de votre tête, côté droit. Redescendre le long de votre cou, côté droit. De votre épaule, remplir votre bras droit jusqu'au bout de chacun des doigts. Puis descendre le long de chacun de votre buste droit. Sentez votre lumière, votre boule blanche, brillante, descendre le long du côté droit de votre buste. Remplir votre jambe droite, votre genou droit, le bas de votre jambe droite, votre pied droit. Et grâce à votre boule d'un blanc brillant, scintillant, rempli d'une belle énergie, tout votre corps est illuminé. Ressentez chaque lumière dans chaque cellule, dans chaque organe, dans chaque espace de votre corps. Ressentez cette belle lumière, visualisez cette belle lumière et faites-la se déplacer en suivant peut-être le même chemin de gauche, du pied gauche vers le sommet de la tête, puis du sommet de la tête vers le pied droit.
Et faites circuler cette belle lumière dans tout votre corps. Puis tranquillement, vous allez reprendre conscience de votre corps en contact avec le sol ici et maintenant. Votre statue de bois va devenir de plus en plus molle. Puis vous allez commencer à bouger les extrémités de votre corps, vos poignets, votre tête. Bougez vos pieds délicatement. Puis au fur et à mesure, vous allez bouger votre corps, peut-être étirer, replier, étirer les bras. C'est votre moment à vous pour reprendre conscience de votre corps physique. Et vous allez peut-être bâiller, soupirer, expirer. À vous de voir. Je vous laisse reprendre conscience de votre corps pour le réveiller. Quand vous serez prêt et prête, vous pivoterez sur le côté, posez sur vos mains et venez vous asseoir pour le rituel de 20 séances de fin de cycle. Donc vous êtes à nouveau assis, vous n'êtes pas obligé de mettre les jambes en tailleur, mettez-vous à l'aise. Par contre, ressentez la colonne vertébrale s'élancer vers le ciel. Observez comment vous vous sentez en cette fin de séance de yoga. Après ce moment passé ensemble, passé soit seul, soit en famille, observez comment vous vous sentez. Puis on va mettre les mains jointes devant l'espace du cœur. Sentez vos pouces en contact avec votre plexus solaire. Sentez vos paumes de main l'une contre l'autre. Namasté. Je vous remercie. Remerciez-vous surtout de votre belle pratique d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi pendant ce moment. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous rappelle ce que veut dire Namasté. Nam veut dire incliné. As veut dire je. Té, toi. Je m'incline devant moi et devant toi. C'est une forme de respect envers soi et envers soi-même. C'est l'explication la plus simple pour les enfants. Et je pense qu'elle est très importante de penser à se respecter et à respecter sa famille et ses proches et ses amis. Je vous souhaite une très très belle journée et au plaisir de se revoir à travers ces vidéos et cet écran. Bonne journée, namasté.